Bonjour à tous, c'est Dragonov. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le jeu Last Day on Earth. Petite vidéo où on va parler des modes d'armes. Donc je vais pouvoir vous montrer ceux que j'utilise et pourquoi je les utilise. Donc là, bon, la batte improvisée et le bâton, il n'y a pas de question à se poser. C'est vraiment les modes que vous aurez débloqués et fabriqués qui feront le plus de dégâts, ou de dégâts par seconde plutôt, le DPS, qu'il faudra choisir. Pour la batte, notamment, vous voyez ici que je mette ce mode-là ou celui-là, j'ai 21 de DPS. Par contre, quand je mets celui avec compétence active, j'ai beaucoup moins de chances critiques, un peu plus de dégâts. Le poids, la vitesse, c'est pas forcément terrible. Je l'utilise parce que voilà, ça fait des dégâts en continu. Hein, donc ça peut être pas mal sur certains mobs, mais c'est vraiment pas l'arme que j'utilise en particulier. On va passer sur le fendoir, le petit fendoir, une des armes que j'affectionne le plus. Une fois bien modé, hein, vous voyez que j'ai tous les modes, mais clairement, la feuille de boucher tactique, c'est ce qu'il y a de mieux. Et quand on y met la meilleure des poignées, on passe de 32 à 41 de DPS. Vous voyez, il n'y a rien dans le rouge, donc celle-ci, il n'y a même pas de question à se poser. Ça sera les deux modes les plus rares, donc en bleu, que j'utiliserai. Sur le tuyau, pareil, j'ai tous les modes. Donc on va chercher encore une fois le plus gros DPS. Et là, ça sera la tête en os. Et pour le manche, ben pareil, ça va augmenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, le manche va augmenter la durabilité. Alors forcément, plus le manche va être sophistiqué, plus le poids va être important, mais bon, ça c'est pas très dérangeant puisque ça va jouer uniquement sur votre vitesse de déplacement, le poids. Donc je mets la prise en os également. Et là je me retrouve avec un tuyau qui fait 41 de DPS, qui est plutôt propre, avec une durabilité moyenne, pas mal de dégâts, énormément de chances critiques, de dégâts critiques et de chances critiques. Donc pour moi clairement, ce sera ces modes-là. On passe ensuite sur la machette. Donc la machette, on va commencer par le manche. Donc voilà, vous voyez la durabilité qui augmente. Et là, tout de suite, vous allez me dire, ah ouais, mais cette poignée-là, elle est pas mal, sauf que voilà, ça me casse complètement la durabilité. Le poids, la vitesse, j'aime pas trop. Alors que celle-ci, même si j'ai pas de chance critique comme avec l'autre, pour le même DPS, voilà, j'augmente sa durabilité, je gagne en poids et j'augmente mes dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la lame, il y en a plusieurs qui peuvent être intéressantes, hein. Voilà, ça c'est les premières lames, on va dire assez basiques. Celle-là est très lourde. Voilà, durabilité est grande. Les dégâts sont grands, mais la vitesse est affreuse. Donc pour le wall trick, c'est clairement pas la lame à prendre. Celle-ci est vraiment très bien. On monte tout de suite à 45 de DPS. Mais clairement, la mieux, c'est celle-ci avec la compétence active. Et là, on se retrouve avec une machette de 52 de DPS, ce qui est plutôt vraiment bien. Ensuite, je crois que j'ai mis les... Oui, c'est ça. J'ai changé tous les modes. Le briseur d'os. Alors, le briseur d'os et la Massassi, en général, on va s'en servir pour mettre des coups critiques en mode sneaky pour les gros zombards. Moi, le briseur d'os, je vais l'utiliser, je vais mettre ces modes-là. Donc, le manche le plus sophistiqué. Voilà, celui qui me donne clairement le plus de DPS. Bon, je gagne 1 de DPS, mais au niveau vitesse, non, la vitesse, c'est la tête qui va me la donner. Voilà. Si je mets que le manche, voilà, ça augmente ma durabilité et un peu de chance critique. Et ensuite, la tête, soit vous voulez mettre des coups critiques, donc là, clairement, ça sera la tête jaune en métal.
mais moi je vais plutôt préférer celle-ci en bois, parce que regardez, ma vitesse est quasiment au maximum, la durabilité reste augmentée, et on a des dégâts qui sont quasiment identiques, hein, même meilleurs en DPS que avec, enfin au niveau des dégâts, hein, voilà, que la grosse tête. Donc moi je l'utilise pour faire du wall trick sur les gros, là, sachant qu'elle est très rapide. Je vais utiliser ces modes-là, que je n'ai pas mis d'ailleurs. Hop, on modifie. La Massassi, bah, clairement la Massassi, il n'y a pas de question à se poser, ça va être l'arme à coup critique par excellence. Et là j'ai la chance d'avoir tous les meilleurs modes. Vous regardez la tête, il n'y a pas photo, c'est clairement le Diablo. Au niveau de, je sais plus comment ça s'appelle, de l'accessoire, voilà, il y en a quelques-uns qui sont potables, mais clairement, la compétence active sillage est énorme. Beaucoup de chances critiques, beaucoup de dégâts. Et bien sûr, avec un manche qui va augmenter ma durabilité et encore une fois mes chances critiques. Et là, je me retrouve avec la Massassi qu'il faut avoir. Elle est carrément monstrueuse. 42 de DPS, mais ça, on s'en fout puisque ça va être surtout pour mettre des coups critiques. Donc là, le DPS, c'est pas important. Le DPS, ça va être important pour, voilà, pour le wall trick. Il vous faut une arme rapide avec une bonne portée et un bon DPS. Euh, Personnellement, j'adore le fendoir, malgré que le fendoir a une portée, vous voyez, moyenne. Contrairement, par exemple, voilà, au tuyau qui lui a une portée quasiment parfaite. Voilà. Donc, tout dépend ce que vous voulez faire de vos armes. Ensuite, on va passer sur les armes à longue portée. Il y a des armes à longue portée et des armes à feu. Donc là, l'arc, c'est l'arme la plus basique. Pas trop de questions à se poser sur l'arc non plus. Clairement, ça va être les modes les plus compliqués à trouver, les modes rares, qui vont vous amener à avoir un arc assez badass. Vous voyez que le DPS s'enflamme pas non plus. Mais quand je mets les meilleurs modes, voilà, chance critique, dégâts critiques, portée, pour l'arc ça peut être très intéressant. Et encore une fois, la durabilité qui est augmentée. Donc là, je mets tous les meilleurs modes. Je me pose même pas de questions. On va passer aux armes à feu. Alors les armes à feu, il y a deux types d'armes à feu. Il y a les armes à feu qui n'ont pas besoin de stabilité puisque ça va être du coup par coup, comme le Glock, la Winchester, le Pompe et le VSS, qui eux ne perdront jamais un coup. Donc là, vous voyez, il n'y a même pas l'onglet stabilité au-dessus. Donc là, tout de suite, je vais vouloir augmenter le DPS, les chances critiques, les dégâts critiques. La vitesse, c'est pas très important. Le poids, le bruit, enfin, le poids, c'est pas très important non plus. Le bruit, sauf si vous vous servez des armes pour aller faire des raids. Mais sinon, voilà, il n'y a que le Glock où je vais utiliser le silencieux. Puisque vous voyez, on part d'un Glock à 66. Au niveau du DPS, clairement, le dernier chargeur est le mieux. Ensuite, voilà, les lunettes sont pas terribles. Celle-ci, j'aimerais bien l'avoir aussi, mais je préfère juste pour la compétence active. J'ai le tir puissant qui me correspond plutôt bien, j'aime bien parce que ça peut faire reculer notamment les abominations, pas les abominations toxiques, hein, les explosifs dans le bunker A en mode hard. Au moment où il s'apprête à exploser, vous appuyez sur la compétence et là, le zombie n'explose plus. Donc vous n'avez pas ce souci déjà de mourir par l'explosion ou alors d'avoir les petits parasites qui viennent vous ennuyer après.
Donc là, clairement, pour tous les modes de cette arme, ça sera ceux du bas. Et là, on se retrouve avec un Glock quand même qui fait du 101 de DPS, qui a plutôt une belle gueule. Et là, vous ne raterez pas un coup. On va passer d'ailleurs sur les autres armes qui n'ont pas de stabilité. Donc là, pareil, la Winchester. On va se focaliser sur les dégâts, les chances critiques, les dégâts critiques, éventuellement la portée. Vous voyez, donc bien sûr le DPS, hein. On part de 19. Avec cette crosse là, j'arrive déjà à 21. Ensuite, là, il me manque les modes à compétences actives qui peuvent être assez intéressants, notamment celui-ci. Mais en attendant, je vais me contenter de celui-là, hein. Vous voyez, pour le même, il y a celui-là, hein, 26 de DPS. Sinon, 24 de DPS, c'est quand même le chargeur qui a de mieux. Ensuite, au niveau du canon, pareil, je vais me focaliser sur les dégâts critiques, la vitesse. Oh, c'est pas forcément top. Vous voyez le silencieux, on a l'impression que c'est bien, mais vous avez carrément la portée qui est à chier. Donc je vous déconseille ce mode-là. Là, j'ai beaucoup de dégâts critiques. Les dégâts sont plutôt corrects. Une bonne vitesse, une bonne durabilité. Pour moi, je garde ça. Ensuite, vous avez le manche, hein, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Où là, pareil, je vais regarder la durabilité, les dégâts et les chances critiques quand je peux en avoir. Et enfin, la lunette, pareil, pour me retrouver avec un des meilleurs DPS possibles. Et là, 32, je pense que je suis au max avec ma Winchester. Pour le moment, avec les modes que j'ai, hein. Parce qu'avec les modes actifs, vous voyez, je gagne encore en vitesse et en durabilité. Et avec celui-là, je gagne encore en DPS. Donc ça peut être vraiment pas mal. Ah, je dois être en train de mourir. Voilà. On va manger un bout. Et on est reparti. Donc pour le pompe, idem. On s'occupe pas de la stabilité puisque ça va être du coup par coup. Jamais on rate. Donc là, dégâts à fond. Voilà, je prends le gros chargeur. Là, il me manque des modes, le silencieux, mais vous avez vu la portée, c'est ridicule. Ce silencieux-là peut être très bien, puisqu'il augmente les chances critiques, sans changer la portée. Et il augmente aussi les dégâts critiques. Mais j'utilise celui-là, avec la compétence tir large, qui est assez bien quand vous avez un groupe de zombies qui vous suit. Vous faites la compétence, vous les dégommez tous d'un coup. Ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, voilà, on va rechercher des dégâts critiques, des dégâts. Et voilà, là, pareil, chance critique, dégâts critiques, vitesse. Et j'arrive à un pompe quand même de 100 de DPS. Donc modé comme ça, au bunker A pour le blind one, il me suffit à peine d'un pompe pour le tuer. Donc c'est plutôt pas mal. Le VSS, pareil, hein. Pas de déperdition, pas de stabilité. Donc on va choisir les modes les plus efficaces à ce niveau-là, hein. Là, je vais prendre ce mode-là. J'avais entendu parler du mode Aptial, ouais, qui donne un petit peu plus de DPS. Pourquoi pas? Je regarderai à la fin. Sinon, clairement, voilà, c'est la crosse tactique qui va vous donner le plus de chances critiques et de dégâts. Au niveau des lunettes, j'ai choisi celle-là. Pareil pour les DPS, hein. Celle-là peut être bien aussi. Après, c'est à vous de voir, hein, mais clairement, en général, je cherche le meilleur DPS. Oh, je vais rester sur celle-là quand même.
et un chargeur qui me permet d'atteindre 115 de DPS. Voilà. Qu'est-ce que je voulais regarder? Ah oui, l'Aptial. On monte à 121 en diminuant les chances critiques. Ouais, ça peut être pas mal non plus. Après, voilà, chacun voit midi à sa porte. Moi, j'ai choisi ces modes-là. Vous choisirez ceux que vous désirez. Et là, il reste le Zip Gun. Donc le Zip Gun qui est pour moi complètement inutile. Mais bon, voilà, j'ai fait tous les modes. Et j'ai donc choisi ben voilà, les modes les plus rares, hein. Le silencieux et le double tir, pardon. La compétence active pour un petit zip gun à 17 de DPS. Mais bon, voilà, c'est pas la meilleure arme du jeu. Là, on arrive sur les armes à feu, les mitrailleuses, donc, où la stabilité va être quand même de mise. On va commencer par la M16. Je pars sur une M16 qui fait 100 DPS. Regardez, avec mes modes, je monte à 138 en ayant une stabilité quasiment à fond, une vitesse plutôt correcte, énormément de chances critiques et de dégâts critiques. La durabilité, bon, voilà, elle en pâtit un peu, mais elle aura mis tellement de dégâts avant que je l'adore comme ça, et c'est pas forcément les modes les plus rares, hein. Si je mets le gros chargeur, vous voyez, ça descend énormément ma stabilité. Ça, je veux pas pour quasiment le même DPS, donc je préfère garder cette petite poignée là, ce petit chargeur. Les compétences actives, je les trouve pas top, donc je les ai même pas fabriquées. Parce que vous voyez, regardez le DPS, là je reste à 138 avec celui-là. Et si je change, par exemple le silencieux, je passe à 150, oui, mais regardez la portée. Voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Après, voilà, ça peut vous convenir. Moi, je préfère mettre beaucoup de stabilité, beaucoup de dégâts, beaucoup de vitesse, beaucoup de chances critiques et de dégâts critiques sur ces armes à feu, euh, sur ces mitrailleuses, pardon. Vous voyez, j'ai que un mode rare sur la M16. On passe sur la AK. Et là, ça va être exactement la même chose. Je vais en priorité, pardon, la stabilité. Vous voyez que là, bon, le chargeur perd un peu de stabilité, mais augmente les chances critiques. La durabilité également, donc je vais garder quand même celui-là. Là, clairement, j'ai été sur cette lunette pour augmenter les chances critiques, la portée et les dégâts critiques. La stabilité, elle, n'a pas changé. Ensuite, je prends comment ça s'appelle? Le coupe-feu, je crois. Celui du milieu, puisque les autres, voilà, ne donnent pas autant de DPS. Et encore une fois, le silencieux, je le trouve vraiment pas top. Et la stabilité empathie. Et pour la poignée, bien sûr, la poignée, bon, je ne l'ai pas encore, c'est la poignée tactique qui serait le mieux. Vous voyez, stabilité quasiment à fond, chance critique, très très bien. Mais je privilégie, voilà, la stabilité avant tout. Et le DPS, bien sûr. On continue avec le lourd, la Scar. Et encore une fois modé, regardez, j'ai choisi la stabilité, les chances critiques, les dégâts critiques. Le poids, on s'en fout, voilà, clairement, ça va être votre vitesse de déplacement qui va en pâtir. Donc je prends le double chargeur du bas. Je prends cette lunette là, la lunette x4 je crois. Le crache-feu tout en bas, parce que pareil, hein, à chaque fois qu'on met un silencieux, vous avez vu la portée est quasiment nulle. Il faut tirer à bout portant et ça c'est vraiment à chier. Je suis désolé de le dire comme ça, mais voilà. J'ai pas mis les modes. Hop. Et enfin la Uzi. La Uzi c'est clairement l'arme que vous pouvez le plus modifier. Il y a même des modes qui sont
plus intéressants quand ils sont associés à d'autres modes. Mais voilà, après, moi, encore une fois, regardez, hop, je vous mets les modes que j'y mets. La stabilité est clairement augmentée, les dégâts, la portée, tout est bien augmenté. Si je fais modifier et que je regarde les autres modes, alors je pourrais mettre celle-là pour plus de stabilité encore. Ça me diminue un petit peu, voilà, j'ai un DPS de 142 là et 131. Je garde mon DPS important. Et pour ça, pour chaque mode. Ah, il y a celui-là qui est badass, mais ça me baisse la stabilité. Donc je le prends pas. Voilà, les autres poignées, c'est pareil, ça enlève de la stabilité, j'en veux pas. Et j'aimerais avoir ce mode-là. Parce que bon, ok, je perds en DPS, mais qu'est-ce qu'on gagne en stabilité? Et ça peut être vraiment très bien. Donc voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Encore une fois, c'est à vous de voir comment vous allez utiliser telle ou telle arme, qu'est-ce que vous allez rechercher pour telle ou telle arme, où est-ce que vous allez l'utiliser. Donc ça sera à vous de voir. J'espère que la vidéo vous aura plu, un petit peu longue certes. Alors je vous dis à bientôt, bonne soirée, salut.